Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, à la demande d'un abonné, on va voir la plateforme SoulStarter. Donc on va parler d'ICO et d'IDO, donc pour comment faire sur SoulStarter pour participer à des offres de lancement. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors SoulStarter, donc c'est une plateforme donc pour pouvoir participer à certaines ICO, les offres de lancement, donc des nouveaux projets qui vont sortir, et pouvoir avoir accès aux tokens en avant-première. Donc vous avez ici la fac. Donc les questions, donc c'est soulstarter.org. Attention toujours à bien revérifier les adresses quand vous vous connectez dans ce genre de site, puisque c'est le genre de site où vous allez pouvoir connecter votre portefeuille, votre wallet. Et donc il y a beaucoup de sites frauduleux, genre ils inversent deux lettres. Et puis voilà, une fois que vous connectez votre wallet, vous faites tirer tous vos fonds quoi en fait. Donc soyez bien vigilant sur l'adresse, mais de toute façon il va y avoir un petit rappel. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, donc je vais pas vous lire toutes les questions-réponses, hein. Juste j'attire votre attention sur celle-ci qui est intéressante. Donc, est-ce que mes tokens sont vested, c'est-à-dire bloqués en fait, que vous n'aurez pas accès aux tokens immédiatement après l'ICO? Donc la réponse, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur cette plateforme, c'est non. Tous les tokens swaps sur SoulStarter sont unvested, donc pas loqués. Et ça c'est génial, puisque c'est vraiment insupportable quand vous avez participé à plusieurs ICO. Maintenant je le fais plus moi, où vous avez un vesting, c'est-à-dire que vous achetez des tokens et vous les recevez peut-être 30% au bout de 3 mois, puis encore 30% 3 mois plus tard. Enfin bref, vous mettez presque l'année à recevoir vos tokens. Voilà, même si vous faites quand même une belle plus-value dessus, vous n'avez jamais vos liquidités de dispo. Moi je m'étais inscrit à beaucoup d'ICO comme ça, j'ai participé à plusieurs, et là j'ai des tokens un peu partout. Là il y a des investissements que j'aimerais faire, et mon argent n'est pas disponible. C'est voilà, c'est assez embêtant, donc je participe plus à ce genre de truc. Par contre, là il n'y a rien de bloqué, donc ça c'est super. Donc par contre les tokens, ça ne veut pas dire que vous les aurez forcément immédiatement après les avoir achetés. Il faut toujours savoir ce qui précise là, comment la team envisage de l'organisation en fait, dans l'organisation à quel moment il prévoit de les envoyer, de vous les restituer. C'est-à-dire que des fois l'ICO se termine, mettons le 13 mars, les tokens sont tous distribués le 25. Voilà. Mais voilà, vous n'aurez pas à attendre 6 mois. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite donc voilà, le reste il n'y a pas grand chose dans les réponses ici, mais voilà, il y avait ça que je trouvais vraiment très intéressant. Ensuite, comment on est whitelisté, c'est bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Donc là, ça va dépendre des projets. C'est vraiment la team de chaque projet qui choisit la manière de whitelister les wallets. Donc on va regarder un petit peu ça. Pour ça, on va aller dans l'application. Là, vous connectez votre wallet pour pouvoir faire vos swaps quand vous êtes whitelisté sur un projet. Donc comment ça se passe? Là vous avez un projet par exemple, bon ils sont tous passés, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment on s'y inscrit, etc. Mais de toute façon ça va varier sur chaque projet. Donc là vous avez ici View Info, vous avez ici aussi accès à tous les réseaux du projet, et ça va être hyper important parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir avoir les infos pour se faire whitelister. Donc ça, on commence par la waitlist quand on a un projet qui va sortir. Donc pour ça, on va sur les réseaux sociaux, on regarde. Donc moi j'ai trouvé ça sur Twitter, mettons sur Zebec. Je remontais un petit peu, voilà, je suis remonté un petit peu pour vous montrer ça. Et là par exemple, il y avait l'info sur SoulStarter, comment faire pour être whitelisté. Vous cliquez dessus, vous avez le lien qui vous envoie sur le guide pour être whitelisté, ça vous envoie directement sur soulstartermedium.com. Voilà, et là il vous explique un petit peu. Donc voilà, il précise ce que je vous disais tout à l'heure, de bien faire attention à l'orthographe. Donc là vous aurez un accès direct au site officiel, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ne pas tomber sur un site frauduleux. Donc là ils expliquent un petit peu ce que c'est le projet. Voilà, whitelist. Donc ils expliquent comment faire. Premier pas, voilà, assurez-vous d'avoir un wallet qui supporte le réseau Solana, donc Phantom en général, voilà, c'est le meilleur. Voilà, sur SoulStarter, de toute façon, les projets sont sur Solana, donc il vous faut dans tous les cas être sur ce wallet là. Donc une fois que vous l'avez, voilà, il vous faut suivre SoulStarter sur Twitter, suivre Zebec sur Twitter, rejoindre le Telegram, le Discord, etc. Ça sera pas forcément exactement la même chose sur chaque projet, hein. Ça c'est le projet qui décide, c'est pas la plateforme. Voilà, là il vous faut, sur ce projet là il fallait retweeter. Voilà, ensuite il faut compléter ici le fractal portal pour faire le KYC. Ça vous l'aurez dans tous les
dans tous les projets, hein, donc vérifiez que votre carte d'identité est bien à jour. Ça marche des fois avec le permis de conduire, mais pas sur tous les projets. Donc voilà, moi j'ai fait refaire ma carte d'identité justement pour ça. Elle était encore valable, mais la date écrite dessus est périmée et du coup mes KYC ne marchent plus. Sauf quand le permis est valable, bien sûr. Donc voilà, j'ai perdu quelques places à cause de ça. Donc pensez à vérifier ça. Parce que même en France, si la durée de validité de la carte d'identité elle est prolongée de 5 ans par rapport à la date inscrite, ça ne fonctionne pas pour les systèmes de vérification de KYC. Donc ça c'est la vérification d'identité. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Know Your Customer, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est vérification d'identité. Bref, une fois que vous avez rentré que vous avez suivi toutes ces étapes, eh ben, vous verrez directement sur la plateforme, hein, lors du lancement, si vous avez été whitelisté. Vous cliquez sur View Info. Voilà, moi j'ai pas été whitelisté, forcément. J'ai pas participé à celui-là. Donc voilà, une fois que vous êtes whitelisté, au moment de la vente, phase 1, donc là elle va être active. Là ici c'était je sais plus combien c'est marqué là. Voilà, c'est marqué ici. Ça a commencé le 15 mars 2022. Pensez que là c'est format anglo-saxon, hein. Je sais pas si c'est que américain d'ailleurs ou anglais, je sais pas s'ils font pas pareil. Bref, c'est-à-dire qu'on a le mois en premier, le jour ensuite. Donc là on peut pas confondre, hein, 15-3, mais si vous avez mettons le 4-3, voilà, ça sera pas le 3 avril, mais ça sera plus le 4 mars. Donc attention à ça. Voilà, ça va de là jusqu'à là. Ok. Donc là vous allez dans View Info et donc le 15 mars à 1h UTC, vous pouviez faire le swap si vous avez été whitelisté. Mettons vous avez été whitelisté, vous faites le swap, vous transformez, mettons vos USDC, vous mettez votre participation et vous aurez donc une allocation. Voilà. Donc il faut attendre que les phases se terminent. Une fois que c'est terminé et que les tokens vont être distribués, donc ça, ces dates-là, vous les aurez sur les réseaux sociaux du projet, hein, parce que ça va varier en fonction de chaque projet. Là, mettons, ça s'est terminé. J'ai pas regardé là. Ça s'est terminé le 16. Je sais pas, ils ont peut-être distribué peut-être le jour même, hein, d'ailleurs. Ils ont peut-être distribué le jour même ou le lendemain, ça dépend. Encore une fois, ça dépend des projets. Une fois que ça c'est fait, que vous avez fait vos achats, vous avez ici Claim All Token. Vous pouvez réclamer vos tokens, vous pouvez le faire ici aussi. Voilà, si vous avez plusieurs projets en cours, vous avez une page dédiée. Sinon, vous l'avez directement ici, dans la page du truc là. Vous pouvez claim vos tokens. Voilà, ça vous envoyez ici d'ailleurs, directement. Et puis surtout, vous allez voir apparaître vos tokens dans votre wallet. Et si ce n'est pas le cas, il vous faudra faire ça. Gérer la liste des jetons. Et ici, vous devrez ajouter le jeton qui apparaîtra. Ok, donc normalement il devrait apparaître vers en haut, je pense, quand vous avez les tokens. Vous voyez, quand il y en a que vous possédez, ils sont en haut de la liste. Donc vous n'aurez pas trop à chercher normalement. Au pire, vous faites la recherche, vous connaissez le nom du token. Là, c'est voilà, Zebec. On l'a ici. Donc il faudra l'activer pour que vous puissiez le voir ici quand vous aurez vos tokens. D'accord? Et vous pouvez aussi directement ici les trader ensuite. Donc les échanger lors de la sortie, vous avez récupéré vos tokens, vous pouvez ici donc vous connecter et directement les vendre si vous souhaitez les vendre, que ça a fait un gros pump à la sortie. Ce que je vous conseille de faire, parce que de toute façon, le pump de la sortie, en général derrière il y a une grosse baisse. Donc c'est bien de vendre assez vite, et si c'est un projet que vous voulez investir sur le long terme, ben, vous rachetez quand c'est plus bas. Hein. Voilà, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Ok les amis, je pense que j'ai rien oublié de particulier. N'hésitez pas si vous avez des questions qui sont pas bien claires. Ah si, peut-être une dernière précision. Vous avez des phases. Alors pour vous expliquer, ici par exemple, il va y avoir un certain nombre de... une certaine somme qui va être levée. Donc si mettons la levée de fonds est de 1 million de dollars, dans la phase 1, vous aurez une allocation égale pour chaque participant. C'est-à-dire que s'il y a 1000 participants, donc 1000 personnes whitelistées, vous pourrez participer jusqu'à 1000 dollars. C'est-à-dire 1000 fois 1000, ça fait 1 million au total. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 dollars, vous pouvez mettre que 500. Et c'est pour ça qu'on trouve derrière une phase 2. La phase 2, ça va être une phase où, si mettons, vous auriez voulu mettre plus que 1000 dollars, mais votre allocation n'était que de 1000 dollars, vous mettez vos 1000 dollars. Dans la phase 2, si des gens n'ont pas utilisé toute leur allocation, il va rester des places en haut. Et là, vous pourrez acheter ce qui reste
sur la base du premier venu, premier servi. Donc vous pourrez rajouter 500 balles par exemple et acheter un peu plus de tokens pendant la phase 2. Donc ça après c'est à suivre, c'est indiqué bien sûr au moment où ça se passe, quoi. Là par exemple, ça c'était il y a une semaine, ça c'était il y a 6 jours, c'était le lendemain la phase 2. Donc voilà, vous pouvez suivre ça en temps réel bien sûr. Voilà, sur ce, cette fois je crois que j'ai rien oublié. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.